Très bien, les amis, bon vendredi. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage. Vous savez, j'aime bien, c'est toujours un bon épisode quand je commence comme ça. Je regarde tout. Les pièces du puzzle s'assemblent. Je me pose la question, vous vous la posez aussi, est-ce une arnaque d'une ampleur biblique? Insistons sur le mot biblique parce que, depuis le tout début de cette enquête, j'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Turning Point Faith. C'est alors que le tournant s'est opéré, pour ainsi dire. On a l'impression d'une opération psychologique, d'une véritable manipulation, comme si la foi était délibérément détournée. Docteur, au fait, Frank Turek s'est encore lancé dans une diatribe à mon sujet. Il nous fait un peu penser à la mère de Bobby Boucher, si vous avez vu Waterboy. Tout est diabolique. Candace Owens est le diable. Il dit « Je suis Satan parce que je suis source de confusion ». C'est fou comme la vérité peut dérouter les gens. Qu'est-ce qui, dans la vérité, perturbe autant les gens en ce moment? Maintenant, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, Frank Turek, je dois d'abord vous raconter une histoire très effrayante, quelque chose qui s'est produit le lendemain de la cérémonie en mémoire de Charlie. Et oui, cela va inclure un autre message de sa part, cette fois envoyé le 9 septembre. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Vous savez, Turning Point a beaucoup d'argent, suffisamment pour avoir non seulement une personne chargée des relations publiques, mais aussi tout un entourage de personnes payées pour diffuser leurs éléments de langage, comme Paramount Tactical. Ils ont aussi une équipe de gestion de crise en relations publiques. C'est ce qu'Erika m'a dit, en fait. Ils ont engagé une équipe de gestion de crise en relations publiques parce que, vous savez, Andrew avait commis toutes ces erreurs. Mais je dois dire que toutes ces personnes semblent être en pleine galère en ce moment. Elles peinent à trouver un moyen d'expliquer. Un moyen d'expliquer les appels que nous avons vus, les appels Zoom que nous avons partagés, les rires, les sourires. Ils se demandent comment ils pourraient bien manipuler le public pour lui faire croire que tout cela est parfaitement normal. 5 jours et demi après que votre mari a été exécuté publiquement devant le monde entier, c'est pourquoi je veux saluer le Daily Mail, d'accord? Parce que personne n'a travaillé plus dur que le Daily Mail pour inverser la réalité. Et je dois vous dire que ça n'a pas été facile pour eux. Ce n'était pas simple, mais ils ont fait de leur mieux avec cet article. Regardez ce titre. La vérité définitive sur les larmes d'Erika Kirk, le pantalon en cuir et sa nouvelle fortune alors que Candace Owens publie un soi-disant appel téléphonique rieur après la mort de Charlie. Eh bien, j'ai dit, c'est la vérité définitive. Ne cherchez pas plus loin. Rien ne dit « je suis la vérité ». Comme quand un journaliste le déclare lui-même, n'est-ce pas? Ça ne peut être rien d'autre. Impossible que ce soit un mensonge, tellement définitif. Vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Voici ce que dit l'article. C'est incroyable. C'est drôle. Ça va vous remonter le moral. Citation. Le Daily Mail a interrogé plusieurs experts du deuil et de ce qu'on appelle la police du deuil au sujet de l'obsession récente que de nombreux Américains ont développée pour le comportement de Kirk en tant que nouvelle veuve. J'adore déjà ça. J'adore qu'on ait un terme, la police du deuil. J'adore qu'on puisse toujours compter sur les médias pour inventer un nouveau phénomène psychologique. Le problème, en fait, c'est que c'est vous qui remarquez cela. Et puis, il est dit, et comme ses détracteurs risquent d'être déçus de l'apprendre, ces experts affirment que les jugements portés sur Kirk en disent moins sur elle, moins sur son véritable état d'esprit, et bien plus sur le malaise national plus large face à la mort, en particulier face à ce genre de meurtre violent et largement médiatisé qui a coûté la vie à son mari. Citation, c'est une citation d'un expert, les gars. Cela reflète notre tendance à éviter le deuil. Une culture phobique des émotions où les gens ont tendance à porter toutes sortes de jugements rapides et non informés sur la façon dont les autres sont censés faire leur deuil, explique le docteur Alan Wolfelt, un éducateur sur la mort et conseiller en deuil basé au Colorado. Un clin d'œil au docteur Alan parce que c'est un métier difficile. Et il dit beaucoup de mots. Il fait ce qu'il a appris à l'école, c'est-à-dire dire tout un tas de mots, donner tout un tas d'étiquettes aux gens. Il est là, genre, c'est de la supercalifragilisticexpialidociosité. Ouais. L'isme, le caligotius, abracadabra, abracadabra, dadada, doubiti-doub, adadadadaïsme, c'est de ça que tout le monde souffre. Bref, l'article continue. Les experts, alors poussez-vous, les perdants. Les experts sont là.
Les experts à qui le Daily Mail a parlé n'ont pas tardé à le souligner. Kirk a été une cible facile pour ceux qui ne partagent pas ses convictions politiques ou religieuses, ni celles de son mari. Il y a, disait-il, aussi un aspect de le sexisme à l'œuvre. Haha, encore une citation, encore un thérapeute. Ce type dit que les veuves sont uniques. Le deuil est surveillé de près. Leur apparence, leur ton et leur comportement sont contrôlés, a déclaré Ella Bidwell Smith, thérapeute spécialisée dans le deuil. D'accord, Bidwell. Il dit « Il existe cette croyance culturelle selon laquelle une bonne veuve doit avoir l'air vraiment effondrée et dévastée, mais le deuil n'est pas une performance et la survie n'est pas un échec moral. En période de deuil, certaines personnes peuvent fonctionner à un rythme effréné, comme Kirk semble l'avoir fait. Les gens portent beaucoup de jugements négatifs sur cela, pensant qu'ils ne ressentent rien, alors qu'intérieurement, en privé, ils peuvent être en train de s'effondrer, et ce n'est pas vraiment le cas. Montrez-le, a ajouté Bidwell Smith. Dr. Wolf le soupçonne également. L'insistance de Kirk à se lever, s'habiller, se maquiller et se battre chaque jour pour une cause en laquelle elle croit est une tactique classique de survie émotionnelle. Et donc, premièrement, je tiens à dire que c'est incroyable quand j'y pense. Quand ils disent « le problème, c'est vous », et vous êtes sexiste. C'est avant tout parce que ce sont les femmes qui ont pris la parole en premier et qui ont dit « je n'aime pas ça pour une raison ou une autre », je veux vous le rappeler. Deuxièmement, j'ai dû revenir en arrière dans ma propre tête parce que je suis proche de cette situation. Et je me suis dit « peut-être qu'il y a ici un certain sexisme objectif. Laissez-moi réfléchir à cela. » Et puis je me suis souvenu d'une autre mort qui a profondément touché le monde entier. Littéralement, je ne connaissais pas cet homme, je ne l'ai jamais rencontré, et pourtant, j'avais l'impression de le connaître. Et j'ai pleuré à chaudes larmes dans mon lit quand Kobe Bryant est mort dans l'hélicoptère. Je me souviens de ce jour, là où j'étais, pleurant à chaudes larmes, car j'étais fan des Lakers enfants. J'admirais tant Kobe Bryant. C'était avant que je ne sois catholique. Il est catholique. Et je ne me souviens pas une seule seconde que la conversation ait porté sur le comportement inapproprié de sa femme. En fait, il y avait un mémorial. Ce qui ne s'est pas produit 11 jours plus tard, s'est produit 1 mois plus tard. Et il n'y avait pas de feu d'artifice, il n'y avait pas d'effet pyrotechnique. Elle était en deuil. Je suis retournée écouter ce discours et j'ai dû arrêter de le regarder parce que j'ai failli pleurer à nouveau. C'était une oraison funèbre. C'était des aspects de Kobe que personne ne pouvait connaître à part sa femme. Quand elle a parlé de sa fille et de tout ce qu'elle ne pourrait jamais vivre parce que sa fille était désormais partie. Elle a parlé du fait de ne pas pouvoir être présente à son mariage. Je veux dire, je ne peux même pas en parler parce que c'était, encore une fois, vous devriez. Mettez-vous au défi d'aller regarder ce discours. Vous devriez aller regarder le discours de Vanessa lors de la cérémonie commémorative et voir si vous remarquez certaines différences. Parce que j'ai réalisé que j'étais tellement traumatisée par celui de Charlie. En fait, je n'étais pas objective. Je n'étais pas objective. Et réaliser ces choses très tôt, que je pense que certains membres du public ont reconnu tout de suite. Et autre chose intéressante à propos de Vanessa, c'est qu'elle est passée par une phase de colère. Vanessa poursuivait tout le monde en justice. Elle poursuivait en justice les personnes qui avaient diffusé les photos. Elle poursuivait la compagnie d'hélicoptères, même si le gars qui dirigeait la compagnie était en fait celui qui pilotait l'appareil. Il est mort. Je me souviens m'être dit « wow », genre elle... Personnellement, je me suis dit que ça ne le ramènerait pas. Mais j'ai compris cette phase de colère. Elle était en colère contre le département du shérif. Genre, tu savais très bien ce qu'il en était. Genre, parlons d'une enquête. C'est ce qu'elle faisait. Personne n'était invité chez elle, encore moins le New York Times. Et quand elle a donné sa première interview, juste pour que tu saches, ce n'était que 4 mois plus tard, en avril, et ils n'ont pas été invités chez elle. Et c'était parce qu'elle acceptait au nom de Kobe son intronisation au Hall of Fame. Donc, je voulais juste vous donner un peu de comparaison parce que l'argument du sexisme est complètement ridicule. Et on pourrait tout simplement éviter complètement ce sujet. Et une autre chose que je voulais souligner en réfléchissant à tout ça, c'est que je suis retournée voir et je me suis dit, waouh, le discours est tellement beau et j'apprends tellement de choses sur qui était Kobe parce que pour moi, c'était un joueur de basket et un leader. Et j'adorais le fait qu'il parlait plusieurs langues et il y avait tellement de choses dans les choses que j'aimais chez Kobe. Je le trouvais tout simplement brillant, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et quand elle donnait tous ces exemples et racontait ce qu'il faisait à la maison, qui il était et qui ils étaient, à la fin, j'avais l'impression de connaître Kobe dans les coulisses. Et puis, d'une certaine manière, je suis revenue en arrière et j'ai revisité tout ça.
et j'ai simplement lu la transcription du discours d'Erika. Et en y repensant, je suis en fait assez étonnée de voir à quel point il s'agissait vraiment de Turning Point USA et de ce qui allait se passer par la suite. Et en fait, quand on lit la transcription, on n'apprend rien sur Charlie à part Turning Point USA et ce qui va se passer par la suite. Même dans le premier discours qu'elle a prononcé à côté de sa chaise, elle parle de Turning Point USA et de ce que nous pouvons faire pour l'organisation, n'est-ce pas? Comme si, pour comparer, Vanessa se levait et disait « Voici ce que vous pouvez faire pour l'organisation des Lakers aujourd'hui. Voici ce que les Lakers vont faire. Lakers 2.0, voici les Lakers. » C'est pour ça que Kobe aimait jouer au basket. Voici ce que vous pouvez faire pour le sport du basketball. Je pense que c'est la raison pour laquelle les gens ont été immédiatement rebutés. Parce que ce n'était pas une oraison funèbre. Ça ne parlait pas de ses aspects et de ses facettes de lui. Ouais. Et oui, le regarder avec du recul, c'était différent. Et je vais vous laisser écouter encore une fois ce passage à propos de Turning Point USA. C'était quoi 36 heures après que Charlie ait été assassiné? Peut-être que c'était 48 heures après son assassinat. Écoutez bien. C'est mon mot tout à fait préféré, celui que j'aime le plus également, mais le mot préféré de mon mari en anglais était le verbe « mériter ». Il vous appellerait tous à être des personnes d'action qui méritent l'avenir que l'Amérique mérite. Alors, à tous les jeunes qui ont été inspirés par la foi de mon mari dans le travail acharné, vous savez déjà tout ce que Charlie voudrait que vous fassiez. Vous savez. Si vous êtes au lycée ou à l'université, allez trouver votre section locale de Turning Point USA. Rejoignez-la. Restez impliqués. Il veut que vous fassiez la différence. Et vous le pouvez. Vous le pouvez. Le mouvement ne va nulle part. Et il ne fera que se renforcer lorsque vous le rejoindrez. S'il n'y a pas de section, si vous n'en trouvez pas, alors créez-en une. Il n'y a aucune excuse. Vous pouvez en créer une. Et comme mon mari le disait dans cette pièce, chaque jour, si vous voulez vous impliquer, la meilleure façon de le faire est d'aller sur tpusa.com. C'est ce qu'il disait chaque jour depuis cette chaise. Chaque jour. Je regardais son émission tous les jours et il disait toujours « Si vous voulez vous impliquer, allez sur tpusa.com. » Si vous êtes pasteur, rejoignez notre mouvement TPUSA Faith. Et si vous êtes parent, je vous recommande vivement de venir à l'America Fest en décembre. Inscrivez-vous dès maintenant, car nous serions ravis de vous accueillir. J'adorerais vous voir. Charlie le ferait. Il sera là. Il sera là en esprit. Cela fait 3 adresses web. Voici comment vous pouvez vous inscrire. Voici ce que vous pouvez faire. Et maintenant, avec du recul, je ne sais pas. Je suis à court de mots. C'est pareil pour le discours, centré sur Turning Point USA, comme si c'était tout ce qu'il était, comme s'il n'y avait pas de personne, juste une entreprise. Et je vous dis cela parce que je veux maintenant enchaîner en vous racontant, je pense, une histoire un peu effrayante pour commencer le week-end. Une petite histoire terrifiante. Peut-être parce que je suis un peu partial ici. D'accord, catholique. Et ça me dérange un peu plus. Je vous promets, je porte ce sweat. J'ai dit au prêtre que je le montrerai. Quelqu'un nous a envoyé un message en disant que nous devrions fabriquer ces sweats. Et c'est vrai. Je le pense vraiment. Je suis toujours sincère quand je dis ça. C'est une histoire qui implique un prêtre. Et je vous promets qu'après ça, je vais me détendre pour le week-end parce que je trouve cette histoire tellement folle. J'ai besoin de temps pour digérer ça parce que, encore une fois, ça concerne les catholiques et on est concernés. Désolé les gars, ça ne me fait aucun plaisir de le rapporter. Catholique, si vous regardez, écoutez bien. J'ai reçu un email d'une femme, une femme catholique, en octobre dernier, et ce message ne m'a pas laissé en paix spirituellement. Mais il se passait beaucoup de choses à ce moment-là. J'étais clairement en mode survie mentalement. J'ai signalé l'email, je l'ai rangé dans une boîte de réception en me disant « Ça, il faut que je m'en occupe plus tard. C'est important. » Et j'ai ensuite décidé d'y revenir, de répondre à cette femme et d'essayer de comprendre ce qui m'avait dérangé au départ. Maintenant, je vais vous lire cet email et je vais protéger les informations des personnes aujourd'hui. Je ne vais donner aucun nom
parce que cela ne change absolument rien à l'histoire. Cette personne a écrit « Chère Candice, tout d'abord, merci, et que Dieu vous bénisse et vous protège pour tout ce que vous faites. Je prie pour vous chaque jour et je remercie Dieu de vous avoir envoyé pour apporter la lumière de la vérité et du Christ dans ce monde. J'ai assisté à la cérémonie commémorative et je me suis retrouvé assis à côté du Père, non masqué. C'était en fait le prêtre qui a accompagné Erika en Utah en avion. Il était avec elle lorsqu'ils l'ont appelé et il n'a pas survécu. Il a prié sur lui. Elle lui a en fait demandé de prier le rosaire à l'hôpital et il a prononcé l'homélie lors des funérailles privées le vendredi précédant la cérémonie commémorative. Avec le recul, il me paraît étrange qu'il ait simplement été placé parmi la foule lors de la cérémonie commémorative, mais après tout, c'est peut-être ce qu'il souhaitait. J'étais à la cérémonie commémorative sans aucun lien personnel ou engagement préalable avec Turning Point USA ou quiconque de là-bas, et je me suis retrouvé assis à côté du père non masqué, puis avec Erika à la messe le lendemain. Je crois sincèrement qu'il s'agit d'une intervention divine totale. J'ai prié à ce moment-là et chaque jour après exactement pour cela. Dieu, je vois et je sens que tu me guides. Je sais qu'il y a un but. Je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je te suis avec un abandon total et une foi complète en ta sainte volonté. Je vais essayer d'envoyer ce mail du mieux possible avec les détails pertinents et je pense que cela pourrait aider. Je regardais ton podcast alors que je terminais mon travail et j'ai dû le mettre en pause quand tu as diffusé l'interview d'Alex Clark. Parce que honnêtement, ça m'a donné mal au ventre d'entendre à quel point ce qu'il disait était faux et j'ai ressenti une forte conviction de t'écrire. Je n'ai jamais envoyé de mail à quelqu'un que je ne connais pas de ma vie, mais je suis cette conviction. J'ai passé bien 8 heures assis avec le père Blanc. Je suis généralement timide et j'étais assis avec des sièges vides autour de moi au 3e rang depuis la scène. Alors, quand j'ai vu le prêtre passer et qu'il avait l'air de ne pas savoir où il allait, je lui ai dit « Bonjour mon père, je suis aussi catholique. Si vous avez besoin d'une place, celle-ci est libre. » Qu'il le veuille ou non, il s'est assis. Il semblait être un prêtre saint, doux, mais tellement sincère et authentique. Il priait en silence tout du long et souriait en disant « Charlie ne croirait pas ça » en regardant autour du stade. C'était comme s'il traversait des montagnes russes émotionnelles à ce moment-là. Il a partagé des histoires sur Charlie assistant à la messe et sur le temps qu'il passait avec Erika et Charlie. Pendant qu'Erika parlait sur scène, le père tendait les mains vers elle. Il priait pour elle, demandant protection et force, les larmes coulant sur son visage à cause de ses histoires et des messages de Charlie qu'il m'a montrés. Il semblait probablement être la personne la plus proche de Charlie et d'Erika dans cette salle, et pourtant il était assis avec moi comme n'importe quel autre invité. Comme je l'ai dit, avec le recul, tout cela me paraît encore étrange. À un moment donné, au cours de l'une de nos conversations, nous avons parlé de la messe quotidienne dans sa paroisse, parce que je voulais y aller lundi avant de reprendre l'avion pour Chicago. Il m'a dit « Oui, à 8h30, il y aurait une messe. » Pour être honnête, je n'étais pas sûre d'y aller, mais ensuite, j'ai vu un message de sa part à 6h30 du matin. Il disait « J'espère te voir à la messe. » J'ai compris que c'était le signe qu'il fallait que je fasse l'effort et que j'y aille. Il y avait 6 personnes à la messe de 8h30. Assis au premier rang, j'ai senti Dieu si puissamment que j'ai pleuré en silence durant tout l'office, contrairement à la cérémonie commémorative. Après, je suis restée pour prier un peu plus longtemps. Les lumières commençaient à s'éteindre et, en me retournant, j'ai remarqué un grand garde du corps au fond, ainsi qu'Erika et une femme d'âge moyen assise à côté d'elle. À ce moment-là, je suis retournée à la prière et j'ai dit « Dieu, si tu veux que nous nous rencontrions ou que nous parlions, elle et moi, s'il te plaît, fais que cela arrive. Sinon, je prierai pour elle et je partirai. » Je ne voulais pas la déranger, mais j'avais aussi la certitude profonde de la présence de la main de Dieu tout au long des 2 derniers jours. 1 ou 2 minutes plus tard, alors que j'étais encore en prière, une femme m'a tapé sur l'épaule. Je pensais que c'était une assistante. Je ne me souviens plus de ce qu'elle fait. Elle m'a dit « Voulez-vous rejoindre Erika ?» Candice, à ce moment-là, j'ai pensé « D'accord, Dieu, je t'entends. » Je n'ai jamais ressenti autant de paix en me remettant aveuglément à la volonté de Dieu. Peut-être que cela m'est déjà arrivé, mais je ne l'ai jamais vu se manifester aussi clairement. J'ai pris Erika dans mes bras. Je me suis assise à côté d'elle sur le dernier banc et j'ai eu la plus belle des conversations. Elle m'a raconté que Charlie allait à la messe avec elle là-bas et que le père Don ouvrait l'église pour lui. Souvent, quand Charlie voulait simplement prier et réfléchir sans être dérangé et qu'il était avec elle tout le temps, depuis
de l'Arizona à l'Utah, à l'hôpital, etc. J'aurais tant de petites merveilles à partager, mais je veux simplement dire qu'aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de t'envoyer ceci. Alors, j'écoute cette conviction et je t'envoie ce message en espérant que l'Esprit Saint et nos 2 anges gardiens guideront ce message comme il se doit, selon la volonté de Dieu. Je dois dire que j'ai ressenti plus d'authenticité de la part d'Erika lors de mon échange avec elle dans cette église qu'au mémorial. Je l'ai revue à la messe mardi. J'ai fini par rester 1 jour de plus parce que j'avais des reliques de Saint Jean-Paul II que ma mère voulait offrir à Erika et qui ont été acheminées jusque-là. J'ai organisé pour que quelqu'un me les apporte en avion, puis je les lui ai donnés. Bon, je vais m'arrêter là. Maintenant, pourquoi pensez-vous que cet email m'a dérangé et m'a poussé à le classer? Regardez simplement dans le chat ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet email? Je vais vous dire, ce n'est pas la personne qui l'a écrit qui m'a dérangé. J'ai masqué un nom parce que je vais vous le révéler maintenant. La personne qui lui a tapé sur l'épaule, qu'elle pensait être une assistante, c'était Stacy Sheridan. C'est cela qui m'a dérangé dans l'email et qui m'a fait le classer immédiatement, parce que je savais exactement ce qui s'était passé et je n'ai pas eu le cœur de lui dire ce qui s'était passé, parce que je sais qui est Stacy Sheridan. Je sais que j'ai parlé à Charlie de Stacy Sheridan. Je l'ai vue travailler. J'ai assisté à des événements avec elle. Je savais que Stacy n'aurait fait cela que si la fille qui m'écrivait cet email avait énormément d'argent. Je n'avais même pas besoin de chercher qui était cette personne ou de vérifier l'email. Je savais qu'ils avaient repéré cette fille avant même qu'elle n'entre dans la cérémonie commémorative. Je ne pense pas que ce soit vraiment Dieu qui l'ait placée là où elle était assise. 3 rangs plus loin, elle était stupéfaite par tout cela. Oh, je ne connais même personne ici. Me voilà. Je ne connais même pas Charlie. Je ne sais même pas ce que Charlie et Pony sont en train de dire. Me voilà assise, tout devant. Et oh mon Dieu, ce moment, et Erika ne voudra même pas en parler après que je sois à Pointe-USA, mais Stacy Sheridan, voudrais-tu avoir accès à la veuve éplorée? Je savais, et je l'ai classé. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et puis, quand je suis retournée revoir toutes ces choses que j'avais classées et que j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ça me rend tellement malade. Et je savais que je devais contacter cette personne et que je devais le dire. Et je ne sais rien de toi, mais je vais supposer que tu as beaucoup d'argent et ça me brise le cœur de te dire ça, mais tu as été ciblé. Ils auraient tout su sur toi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Avant que tout le monde soit assis, le travail de Stacy Sheridan, littéralement, c'est de tout savoir sur cette personne, leur valeur nette. Elle connaîtra la valeur nette de ton père, la valeur nette de ta mère. Elle le dirait à Charlie. Elle chuchoterait à l'oreille de Charlie. Cette personne dirige ceci ou cela, et ensuite Charlie irait engager la conversation. C'était toute la raison pour laquelle il l'avait engagée. C'est là où Stacy excelle, sentir l'argent. Vraiment. Et donc, j'ai eu une conversation et j'ai dit, et en fait, quand nous avons enfin eu cette discussion, elle était déjà arrivée à cette conclusion. Donc, c'était en octobre, j'ai envoyé l'email. Et donc, mon message pour elle, elle a dit, ouais, j'ai un peu tout compris maintenant. Et j'ai dit, t'as beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent. De combien d'argent parle-t-on? Papa a vendu une énorme entreprise. Elle dirige une entreprise gigantesque. Ils sont riches, extraordinairement riches. Et j'ai dit, maintenant, voyons comment tout cela s'est vraiment passé, parce que tu as été prise pour cible. Et j'aimerais savoir comment tu t'es retrouvée à la cérémonie commémorative. Et donc, elle me raconte comment tout cela s'est passé. Et je vais vous expliquer tout ça parce que je pense que c'est l'une des choses les plus répugnantes et troublantes que j'ai entendues dans toute cette histoire. Peut-être que je le prends plus à cœur parce que je suis catholique et j'assume ce parti pris, mais je pense que vous serez d'accord avec moi ici. Donc, pour qu'il n'y ait aucune confusion, elle disait évidemment la vérité. Elle a même fourni une preuve sous la forme d'un message texte que le prêtre à côté duquel elle était assise lui avait partagé. Voici le message texte de Charlie. Il est dans une conversation de groupe avec Erika et le prêtre, et c'est maintenant le matin du 9 septembre. Erika disait la vérité lorsqu'elle affirmait que Charlie envoyait des messages avec des versets bibliques. J'en ai plein avec Charlie. Ils étaient généralement en lien avec ce que nous traversions, un verset d'encouragement, pour continuer, pour ne pas abandonner le combat. Et voici le message qu'il a choisi de partager. Encore une fois, discussion de groupe avec Jim et Erika le 9 septembre. C'est un Corinthien,
la lettre de Paul aux Corinthiens 16:9. Et il est écrit « Car une grande porte efficace pour le travail m'a été ouverte et il y a beaucoup d'adversaires. » Personnellement, je trouve que ce message particulier est vraiment intéressant à analyser parce que c'est précisément cet individu qui admet et reconnaît que ses diverses opportunités professionnelles et personnelles sont réelles. Lui ont attiré des ennemis. Qui étaient les adversaires? Je trouve cela intéressant. Ce message a été partagé. Bref, alors j'ai demandé « Comment es-tu réellement arrivé? » Parce que des gens attendaient sous la pluie pour des billets. Donc, il devait y avoir un peu de coulisses ici. Et puis, elle a dit « Oh, en fait, j'étais à un autre événement, un événement marketing quand Charlie a été blessé et je ressautais avec des personnes qui étaient impliquées. C'était un événement de conférence avec des personnes qui gravitaient autour, comme le podcast de PBD, mais cette partie n'est pas vraiment pertinente pour l'histoire parce que ce sont des gens du marketing, ils font simplement leur travail. Et cette personne l'a alors mise directement en contact avec quelqu'un qui, selon eux, pouvait l'aider à entrer dans le lieu. Elle a été tellement bouleversée, émotionnellement touchée par l'assassinat de Charlie, comme nous tous, qu'elle voulait simplement faire partie de la commémoration. Et puis, par chance, quelqu'un lui a dit « Oh oui, je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui peut te faire entrer. » Et ça va être super. Et donc, je veux aussi vous montrer ceci, parce qu'avec le recul, elle le relit et elle se rend compte qu'elle est manipulée, n'est-ce pas? Voici le message. Parfait. Je vais te présenter par texto à Blank de Tepusa, qui voyageait partout avec Charlie et s'occupait de beaucoup de leurs grands donateurs. Blank dit qu'Erika reçoit de plus en plus de menaces de mort chaque jour. Il a promis à Erika qu'il prendrait en charge la collecte de fonds pour couvrir le service commémoratif qui va coûter environ 6 millions de dollars. Apparemment, Trump a dû s'impliquer personnellement pour obtenir le Cardinal Stadium, qui prévoyait d'accueillir un grand salon de camping-car très lucratif ce week-end. Donc, compenser ce manque à gagner pour le stade explique le coût élevé de cet événement. C'est fou ce que leur équipe traverse. Là, c'est déjà de la manipulation émotionnelle, non? Cette idée que tu dois sauver Erika, elle n'est pas en sécurité. Et au fait, ça va coûter tellement cher ce truc. Elle ne se rend même pas compte. Elle pense juste « Oh mon Dieu, incroyable, je n'arrive pas à y croire » et elle ne réalise pas que c'est du genre « Tu sais, on va te faire entrer, mais on s'attend à ce que tu signes un chèque. » Et au fait, je veux vraiment parler de ce salon de camping-car soi-disant lucratif ce week-end. Je suis retournée sur Wayback Machine, j'ai sauvegardé des captures d'écran. Il n'y avait aucun salon de camping-car prévu au calendrier de ce Cardinal Stadium. Est-ce que quelqu'un a pu trouver ça? On nous a déjà raconté plusieurs fois que la Maison-Blanche s'était impliquée et avait obtenu le lieu. Et les gens ont commencé à se demander comment il était possible de tout organiser aussi rapidement. Il y a plein de règles pour réserver ces lieux. Rien ne se fait à la dernière minute. Pour ce salon de camping-car, tu avais tes billets, mais tu as reçu un email annonçant son annulation. Emailez canadasowings.com. Plus d'infos sur ce salon de camping-car. L'idée du coût de 6 millions pour générer des revenus est là, mais ils ont clairement été très rentables. Ils ont géorepéré tous les téléphones des gens. Je n'ose même pas imaginer combien la simple vente de ces données aurait pu rapporter. Mais c'est intéressant de savoir, c'est comme ça que ça commence, d'accord? Donc ensuite, d'accord, elle est assise au 3e rang et maintenant elle est à côté du prêtre. Et j'ai demandé, qu'en est-il de la suite? Allons plus précisément sur la façon dont tu es allé à l'église le lendemain matin, parce que c'est intéressant, non? Tu as engagé la conversation, tu as dit que tu avais engagé la conversation, peu importe. Et le prêtre a dit, oui, viens à la messe. Eh bien, la partie qu'elle a oubliée, c'est qu'il lui a dit dans ce message, Erika pourrait être là. Bonjour, j'espère te voir à 8h30. Erika pourrait aussi être là, d'accord? C'est un message intéressant de la part d'un prêtre. Maintenant, elle y croit. C'est un homme bien et c'est super. Et j'espère sincèrement du fond du cœur que c'est vrai. Mais je commence à me poser des questions à ce sujet parce qu'il se passe beaucoup de choses. Si je ne me trompe pas, il a aussi annulé sa messe du 10 septembre ce matin-là. J'aimerais simplement en savoir plus. J'aimerais vraiment en savoir plus. Et je ne comprends pas. Si un prêtre essaie simplement de te faire venir à la messe un lundi matin, pourquoi il dirait qu'Erika pourrait être là? Et aussi, pourquoi est-ce un pourrait? Tu le saurais? Toi, plus que quiconque, tu le saurais. Tu as été avec elle chaque seconde de chaque jour pendant tout ça. Tu sais si elle va être là ou non. Toi, elle et Stacy, vous avez été inséparables. Donc, j'ai l'impression que tu savais qu'elle allait être là. C'est mon avis.
J'espère sincèrement me tromper et je suis prêt à avoir tort, mais je dois te dire ce que je ressens à ce sujet. Bref, elle a été stupéfaite par ça et elle a dit « Et ensuite, tu sais ce qui s'est passé ?» Elle reçoit une petite tape de Stacy Sheridan qui devrait prendre feu en entrant dans une église. Soyons honnêtes. D'accord, cette femme, mais réfléchis à ça. Qu'est-ce qui a poussé Stacy Sheridan à tapoter l'épaule de cette personne? Erika lui a dit de le faire. Erika lui a donné la permission de le faire. Pourquoi irait-elle au hasard dire « Toc, toc, voulez-vous vous asseoir avec la veuve éplorée ?» Ce serait la chose la plus inappropriée qui soit. Si tu es assis avec ton ami et que ton ami pleure la perte de son mari, tu ne te dirais pas « Laisse-moi aller voir un inconnu que je ne connais pas et voir s'il veut juste traîner avec elle. » Tu voudrais qu'elle ait de l'intimité. D'accord, il y a eu une conversation qui a eu lieu. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne fais pas ça. Il y a eu une conversation entre Erika et Stacy Sheridan, des conversations que j'ai déjà vues entre Charlie et Stacy Sheridan à propos de qui est cette femme. Cette femme a été prise pour cible dans cette église. Ok, je ne suis pas, je m'en fiche. Coupe, dis ce que tu veux. Mets-le sur Instagram. Oh mon Dieu, saisis tes perles. Je n'arrive pas à y croire. Oui, tu ferais mieux d'y croire. Cette femme a été prise pour cible dans une église après la messe. Ça me rend malade. Vraiment. Bref, elle pense que tout vient de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Là où se trouve Stacy Sheridan, nous allons dans l'autre direction. Ok, on va dans l'autre direction. Et puis elle s'assoit et Erika s'ouvre à elle. Elles ont cette belle conversation. Et ensuite, elle organise. Elle a été tellement émerveillée par cela qu'elle s'arrange pour obtenir une relique. Deux saints. Michel, en fait, la même grotte qui se trouve juste derrière moi. Et c'est là que je vois vraiment Dieu à l'œuvre, que cette femme m'a envoyé cet email, alors que j'en reçois 50 000. J'ai vu cet email. J'ai sauvegardé cet email. Et il se trouve qu'elle avait... Cela aurait pu, en fait, je suis en train d'y penser en direct. J'ai reçu cette relique. Quand est-ce que j'étais dans le Wyoming? Je l'ai eu dans le Wyoming, du prêtre du Wyoming. Tu vas devoir me le dire. C'était vers début octobre quand cette femme m'a envoyé l'email. J'ai eu une intuition spirituelle. C'était la relique qu'elle a remise à Erika. 5. Michael la protège un peu et je pense qu'il y a une raison pour laquelle elle a dû traverser tout ça. Parfois, être victime d'une escroquerie a une raison. C'est ainsi que j'ai appris qu'on organise la relique de Saint-Michel pour la remettre à Erika. La relique de Saint-Michel et elle la donne à Erika. Le lendemain, à la messe, elle n'a pas l'occasion de parler à Erika. Parce que cette fois, une autre grande collectrice de fonds de Turning Point USA l'a rejointe là-bas et lui a dit « Hey, tu sais, Erika voulait que je prenne de tes nouvelles. » Et encore une fois, elle était tellement émerveillée de voir Dieu agir qu'elle a même décidé d'envoyer un message au prêtre après coup pour le remercier d'avoir pu remettre cette relique à Erika. Je veux juste vous lire ceci parce que, encore une fois, elle et moi avons peut-être des points de vue différents ici, mais elle dit « Je chérirai toujours tellement le temps passé avec vous deux. Je suis absolument émerveillée de la façon dont Dieu a agi à travers moi pour, selon moi, donner ces reliques à Erika. J'ai eu l'impression de voir Dieu agir directement à travers chacun de nous. Je voulais juste envoyer un petit mot pour partager cela. J'espère te voir bientôt. Père, que Dieu vous bénisse. » Et en réponse, le Père a dit « Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé ces mots merveilleux. On voit la main de Dieu partout dans ce qui se passe. Il ne fait aucun doute que ta présence auprès d'Erika a été un moment de grâce pour vous deux. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Il y a ça, il faut protéger Erika. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce qui se passe ensuite, j'aime encore moins. L'intermédiaire, la personne qui a livré la relique, un autre des meilleurs collecteurs de fonds pour Turning Point USA, a proposé qu'il allait se trouver dans la région de Chicago. C'est là qu'elle habite, dans l'Illinois. Et il dit « Hé, je vais déjà y être. » Évidemment, Charlie vient de Chicago. Je suis sûre que c'était vrai. Mais j'aimerais passer de voir. Et moi aussi, nous sommes tous engagés ensemble dans ce cheminement de foi. Et cela arrive. Et il la rencontre, et il rencontre son père. Et pendant qu'il la rencontre, il l'invite ensuite au grand gala, celui de Mar-a-Lago, où ils vont lever environ 42 millions de dollars. Et voici ce message. Il dit « Merci d'avoir organisé le dîner. C'était génial de passer du temps sur la route avec de grands catholiques. J'ai passé un moment merveilleux. Et merci pour toutes les prières, surtout pour Erika.
Puis-je t'appeler demain au sujet du gala? Nous aimerions vraiment que vous participiez, mais nous pourrons en discuter davantage. Erika a répété à quel point elle avait aimé te rencontrer. Encore une fois, pourquoi ai-je l'impression qu'il s'agit de manipulation? Comme si, en quelque sorte, Erika avait vraiment besoin de toi? Tu sais, tu as été envoyé par Dieu à Erika avec Stacey Sheridan au milieu de tout ça. D'accord, bon, voici ce qui se passe ensuite. Elle reçoit un petit coup de pouce quand elle descend à Mar-a-Lago. Elle ne connaît rien à Mar-a-Lago ni à Palm Beach. Et je trouve cette partie assez drôle. C'est de l'humour noir parce que moi, je connais tout de Mar-a-Lago. Et c'est un peu comme, tu sais, le petit Israël. C'est vraiment le cas. Et c'est là que beaucoup de réunions ont lieu. Les donateurs sionistes, vous savez, Prageru, organiser un gala là-bas est tout à fait logique. Ils font ça. Et ils étaient tous sur le coup. La voilà soudainement là, face à une équipe américaine qui marque un tournant décisif. Elle les rencontre à l'église, c'est catholique. Ce qu'elle remarque, c'est l'absence de discussion ou de présence catholique. Vous avez plutôt le docteur Frank Turek. Et apparemment, d'après elle, il est sur scène et il frappe le judéo. Ils changent de discours car ils sont dans une pièce avec des juifs. Nous n'évoquons plus le catholicisme. On ne parle ni de foi ni de reliques. Nous ne voulons pas parler de saints. Michael! Non, ce n'est pas le bon public. Shabbat Shalom. Papa est rentré. Alors elle dit à la personne qu'elle était genre « Vous ne faites rien avec les trucs catholiques ». J'ai ressenti un lien catholique très fort et il repousse en quelque sorte l'échéance en disant « Oh, nous prévoyons de faire des choses à l'avenir ». Genre « Pas ici ». Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à Mar-a-Lago. Et elle se dit juste « Tu sais, ce n'est pas mon truc ». Tout le monde est habillé, on dîne et elle se dit « Je n'ai rien contre Israël, mais ça me semble différent de ce que j'ai vécu ». Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il la relance et il continue de la relancer parce qu'il cherche à obtenir un chèque. C'est à peu près ça. On adorerait avoir un appel, laisser un autre message pour votre père. J'ai hâte de vous voir impliqué. J'espère que tout va bien. J'aimerais convenir d'un rendez-vous pour discuter d'un soutien. Seriez-vous disponible la 2e ou 3e semaine de février? Tenez-moi au courant. On pourrait programmer un appel. Et elle le laisse un peu en vue parce qu'elle se rend compte, oui, je pense que j'ai vraiment été prise pour cible. Je pense que j'ai vraiment été prise pour cible et qu'elle aussi a été prise pour cible. Mais rien. Dieu laisse tout arriver. Ce que je dirais, c'est que Dieu ne se laisse pas ridiculiser. Dieu ne se laisse pas ridiculiser. Je suis un saint des derniers jours le lundi. Je suis catholique le mardi. Je suis Shabbat Shalom et le mercredi, Dieu ne se laisse pas ridiculiser. Je vois cela pour ce que c'est. Et il n'y a plus aucune surprise pour moi désormais. Un tournant à la fois, l'infiltration, c'est très clair. Et il y a quelque chose de particulièrement sinistre dans le fait de détourner la foi et les émotions des gens. Et quand elle a exprimé cela, que normalement, vous savez, je suis une femme d'affaires, je suis sur mes gardes, mais quand il s'agit de la foi, et je me dis que tout cela est en train d'arriver. Je regarde en arrière et je me dis, mince, je n'ai même pas pris le temps de réfléchir à tout ça parce que tu n'aurais jamais dû avoir à le faire. Personne n'aurait dû penser de cette façon que des gens utilisaient notre traumatisme, nos émotions et notre spiritualité pour nous manipuler. Encore une fois, Dieu ne se laissera pas ridiculiser. Nous allons faire une pause. Nous revenons tout de suite. Très bien, les amis. Il y a une guerre contre la vérité en ce moment. Vous le ressentez et moi aussi. Et la plus grande arme qu'il possède, bien sûr, c'est l'algorithme. Réécrire l'histoire et redéfinir la morale pour servir un agenda laïque brisé qui a complètement effacé Dieu de la conversation. C'est pourquoi j'utilise Magisterium AI. Il ne s'agit pas seulement du passé, mais aussi de la façon dont nous vivons aujourd'hui. Je parle des questions difficiles auxquelles nous sommes tous confrontés, des questions sur la souffrance, le mariage et le sens de la vie. Et contrairement aux autres systèmes d'IA existants, Magisterium AI apporte réellement les preuves, c'est-à-dire que chaque réponse est appuyée par des sources originales avec des citations sur lesquelles vous pouvez cliquer et vérifier par vous-même. Je parle de 2000 ans de sagesse provenant des saints, des papes et des pères de l'Église. C'est une base de connaissances qui s'enrichit chaque jour grâce à leur travail numérisé en exclusivité au sein des universités pontificales de Rome. C'est le moteur de réponse catholique numéro 1 au monde et ce n'est pas pour rien. Si vous voulez découvrir la profondeur intellectuelle et la paix que j'ai trouvée dans la foi catholique, vous devriez commencer ici. Allez sur magisterium.com by Candice ou téléchargez l'app sur iOS ou Android. Avec mon code Candice, passez en pro pour avoir 25% de rabais la première année, soit 2,99 $ par mois, le prix d'un café. C'est évident.
Visitez magisterium.com. Éliminez Candice. Je vous rappelle également le financement américain. Face à l'inflation, même avec un emploi stable, de plus en plus de familles utilisent des cartes de crédit coûteuses pour leurs dépenses. Si vous êtes propriétaire dans ce cercle vicieux, avec des taux de 20 ou 30 il faut agir. Actuellement, les taux sont au plus bas depuis 3 ans. Mes amis chez American Financing aident les propriétaires à rembourser leurs dettes avec des taux autour de 5 Leurs conseillers, rémunérés à salaire, créent de vraies stratégies de désendettement. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois. Commencez aujourd'hui pour reporter 2 paiements hypothécaires. Sans frais ni obligations, découvrez vos économies. American Financing, expert en prêts immobiliers. Appelez le 877-95-12-10. Encore une fois, c'est le 877-95-12-10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. J'ai dû en fait retourner vérifier cela pour voir. Et elle m'a envoyé cet email le 6 octobre et j'ai reçu la relique le 15 octobre. C'est vraiment incroyable que cela se soit produit en octobre. Des reliques provenant de la même grotte où Saint Michel est apparu en Italie. Bref, pour, je suppose, rester un peu dans le même esprit, Frank Turek, je l'ai invité plusieurs fois dans l'émission. Il me propose le rabbin Barclay, avec qui j'ai eu ce débat quand j'étais au Daily Wire, et je n'ai rien contre Frank Turek parce que, en fait, c'est intéressant de les entendre parler et expliquer les choses, de sentir un peu ce qu'ils ressentent, et ils semblent inquiets, pas à cause de ce qu'ils disent réellement. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus profond qui les déclenche. Et il a beaucoup parlé de moi, alors que je n'ai pas dit grand-chose sur lui, mais je voulais vous faire entendre comment il me compare à Satan. Écoutez ça. Je pense que Candace Owens a complètement perdu toute crédibilité quand elle dit qu'elle tire ses informations de certains rêves. D'accord? Oui, il y a des rêves dans la Bible, mais il y a toujours une confirmation surnaturelle pour ces rêves. Les rêves de Candace Owens n'ont fait l'objet d'aucune confirmation surnaturelle. Vous pouvez envisager toutes les possibilités que vous souhaitez. Mesdames et messieurs, les possibilités ne sont pas des preuves. Nous sommes censés suivre preuves. Et notez bien, je le répète, car en fait j'avais justement un pasteur. Je parlais justement avec un ami pasteur. Il se dit, qu'est-ce que je dis quand, vous savez, les gens accourent, Erika Kirk, et je dis la même chose que je dis toujours. Avez-vous remarqué que Jésus et les apôtres disent que Satan est un meurtrier, un calomniateur, un accusateur, un menteur et quelqu'un qui sème la confusion? Avez-vous remarqué qu'il y a eu un meurtre? Et depuis, il y a eu de la calomnie, des accusations, des mensonges et de la confusion. C'est ça la guerre spirituelle, mesdames et messieurs. Et pour ceux qui calomnient, Erika et d'autres, y compris moi, et qui lancent des accusations et des mensonges et qui sèment la confusion sans preuve. C'est exactement ce que fait Satan. Une question, Doc. Pourquoi ai-je le droit de rêver? Il dit que ça arrive souvent dans la Bible en tant que chrétien, mais c'est une confirmation surnaturelle. Qu'est-ce que j'ai? Quelle est la confirmation surnaturelle que nous cherchons à obtenir? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai fait un rêve qui s'est réalisé et ensuite, qu'est-ce que je suis censé dire? Genre, Charlie est apparu chez moi, enfin, je ne sais pas de quoi il parle. Ça n'a même pas de sens. C'est pour ça qu'il change de sujet et commence à dire que Satan est un meurtrier. Ouais, on essaie un peu de comprendre qui a tué Charlie Kirk. Bienvenue dans l'émission, Dr. Frank Turek, nous sommes au courant. Un meurtre, quand tu vois cet acte de meurtre et que tu le vois en plein jour, il y a probablement une sorte de synagogue de Satan qui se cache derrière. Et vous n'avez pas l'air du tout intéressé à entreprendre ce voyage pour découvrir qui a tué Charlie Kirk, ce qui nous donne un petit pressentiment que quelque chose cloche. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de la femme de Kobe Bryant qui a poursuivi en justice, elle ne faisait confiance à personne. Tout le monde se faisait poursuivre, d'accord? Et je n'étais même pas d'accord avec certains de ces procès. Mais bon sang, si je ne comprenais pas l'émotion d'une femme qui ressent qu'il faut qu'il y ait justice d'une manière ou d'une autre pour sa perte. Qu'est-ce qu'on aurait dit si, je ne sais pas, ça aurait été un peu étrange si dès que l'hélicoptère, tu vois, elle avait dit « Je leur pardonne. Je pardonne à tous ceux qui sont impliqués. » Tout le monde dirait « Oui, il faut arriver au pardon. » Il faut effectivement arriver au pardon. Et je suis sûre qu'elle y est aujourd'hui. Mais juste après, tu passes à côté de toutes les autres étapes du deuil. Tu as instantanément accepté ce qui s'est passé en 5 jours, peut-être même plus tôt, que Charlie était parti. Je ne sais pas.
Encore une fois, je me réjouis d'avoir cette discussion avec toi. Mais oui, Satan est un menteur. Nous suivons les mensonges de Turning Point USA. Tu es en train de nous confirmer que tout ce que nous observons est satanique. C'est un peu ce qu'on disait, non? Je disais que ce n'est plus une question de gauche contre droite. C'est le bien contre le mal. Et vous nous reprochez de dénoncer les mensonges alors même que vous traitez les gens de Satan? De quoi vous accusais-je? Couché? Où sont les preuves? Personne dans l'histoire du monde n'a présenté autant de preuves que Candace Owens. Il y a tellement de preuves. Et puis, on se fait prendre à mentir. Je donne des conférences, j'expose des faits, ils concèdent et c'est fini. Ensuite, ils reviennent à dire « tout ce qu'elle fait, c'est rêver. Tout ce qu'elle fait, c'est rêver. Elle ne nous a absolument rien montré comme preuve. » Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ai-je l'impression d'être sur une roue de hamster avec ces gens? Combien de preuves en plus? J'ai présenté tellement plus de preuves que le FBI n'en a jamais présenté contre Tyler Robinson alors que ce sont eux les accusateurs. Et pourtant, ils l'ont condamné. Quand Erika a dit sur scène « Je te pardonne », tu lui pardonnes, ce qui implique qu'il est coupable. Alors, qui est l'accusateur? Qui est le menteur? Qui est la personne que tu qualifies de maléfique dans toute cette histoire? La personne qui essaie de découvrir qui a tué Charlie Kirk, qui est prête à s'asseoir publiquement avec vous tous. Avec vous tous en même temps, si vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le voudrez. Ou bien est-ce ceux qui participent à une dissimulation, mentent au public et le manipulent parce qu'ils ont beaucoup d'argent? Des gens qui licencient des employés sans raison à travers des tests de loyauté simplement parce qu'ils parlent à des chauffeurs Uber? Vous vous comportez comme si vous étiez coupable et que vous pouviez acheter le silence pour le cacher. Alors, si c'est le cas, si vous avez de bonnes intentions et que vous êtes une personne bienveillante, si vous êtes un pasteur bien intentionné, je ne sais pas ce qu'il faut pour ne pas être pasteur. On dirait qu'il suffit juste d'avoir quelques sentiments et genre quelques proverbes. Mais si vous êtes animé de bonnes intentions, je ne vois pas pourquoi vous ne répondriez pas à mon invitation à venir dans l'émission. Je vous la renouvelle. Encore une fois, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vous la renouvelle. À vous et à tous vos amis de TPUSA pour venir dans l'émission. Vous devriez être capable de m'embarrasser. D'ailleurs, c'est très facile de s'asseoir face à un menteur. C'est même amusant quand quelqu'un ment effrontément. La vérité n'a pas peur de s'asseoir face aux mensonges. Alors dites-moi si cela vous intéresse. Bref, les gars, je voudrais aussi aborder rapidement, avant de lire certains de vos commentaires, cette arrestation de Don Lemon. Objectivement, non, enfin je devrais dire subjectivement, c'est drôle. Bien sûr, c'est drôle. Don Lemon, l'idée que Don Lemon soit en prison, c'est drôle. Mais objectivement, le fait qu'il soit mis en prison parce que Pam Bondi voulait un titre dans la presse. Pam Bondi, peut-on avoir les dossiers Epstein? Oui ou non? Genre, est-ce que tu peux vraiment arrêter certaines de ces personnes dans la société qui font du mal aux enfants? J'ai l'impression qu'en ce moment, le DOJ est devenu comme cette série Renault 911. C'est bien ça. Ça s'appelle Rio 911. Je crois que ça s'appelle Rio 911. Tout ça paraît vraiment faux et ridicule. Les gens sont déguisés et ils défoncent des portes. T'as Christine Noem qui défonce des portes avec ses longues extensions et son maquillage, et nous revoilà. Et Pam Bondi dit « Et nous sommes ici pour arrêter les gens qui critiquent le sionisme sur les campus universitaires. » Passons à Don Lemon. Il est agaçant et l'a toujours été. Mais mérite-t-on la prison pour avoir été agaçant toute sa vie? Peut-être dans un monde sain, quand je serai le dictateur des États-Unis? Oui, peut-être. Mais on ne vit pas dans ce monde-là pour l'instant. D'accord, nous vivons dans un monde où les journalistes ont le droit d'être agaçants. Et ils étaient en gros contrariés. Parce que ce qui se passe au Minnesota, c'est qu'un groupe de manifestants a découvert qu'il y a un pasteur qui travaille avec l'ICU. C'est ça. Et donc, ils sont allés manifester dans son église et Don Lemon a un peu tourné autour. Et il a commencé à poser tout un tas de questions, mais Don Lemon en général n'aime pas trop l'église et n'aime pas les chrétiens. Comme nous l'avons compris lorsqu'il me parlait du genre « Que pensez-vous du mariage homosexuel ?» Vous savez, il a quelques rancœurs à ce sujet en général. Donc, il est là en gros pour être agaçant. Il n'y a aucune excuse pour Don Lemon. Mais son arrestation ensuite, et on peut vous montrer un extrait de lui lors de cette manifestation, c'est du pur théâtre. C'est du pur théâtre, façon FBI, DOJ, regardez par ici, parce qu'en réalité, nous avons été inefficaces tout le temps où nous avons été en fonction. En réalité, nous ne faisons rien d'autre que d'essayer de faire la une au lieu de vraiment résoudre les crimes qui sont commis principalement par nous.
Voici un extrait de Don Lemon qui fait du Don Lemon dans cette église et qui est agaçant de manière générale. Nous sommes ici pour adorer Jésus, l'espoir de ces villes et l'unique espoir du monde. C'est Jésus-Christ. Je veux être très respectueux. Mais s'il vous plaît, ne me poussez pas. Nous sommes ici. Nous sommes ici pour adorer Jésus. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ce qui nous anime. Ne pensez-vous pas que Jésus serait compréhensif et aimerait ces gens? Nous sommes là pour répandre l'amour de Jésus. Mais avez-vous essayé de leur parler? En tant que chrétien, personne n'est prêt à parler. D'accord, je dois m'occuper de mon église et de ma famille. Je vous demande donc de sortir. Vous ne voulez pas de nous, sauf si nous sommes ici pour adorer. Je suis toujours en adoration. Je suis chrétien. Nous sommes ici pour adorer. C'est entendu? Merci beaucoup, j'apprécie. Donc ça, c'est l'un des pasteurs de l'église maintenant et c'est assez bruyant, donc je ne l'entends pas. Mais ils sont toujours là. C'est agaçant. Comme Don Lemon, évidemment, sa tête devrait être dans des toilettes. Il mérite un tourbillon. Et si vous m'élisez dictateur, je le serai. Je promets de le faire. Mais en attendant, les tentatives de Pam Bondi pour faire les gros titres étaient tout aussi agaçantes. Et qui a aussi besoin d'un tourbillon. Franchement, ils ont tous les deux besoin d'un petit coup de pouce. Oh, nous n'allons pas le faire. Nous ne faisons pas cela pour le christianisme. Tais-toi, Pam Bondi. Tais-toi. D'accord. Toi, Jeffrey Epstein a été protégé. Si vous ne vous parlez plus jamais, ce serait parfait. Cela nous conviendrait à tous. Au final, nous savons ce que c'est. Tout, absolument tout, est faux et gay. Nous allons donc faire une petite pause et je reviendrai répondre à certains de vos commentaires. Bon, les amis, on dirait que la censure est de retour. Cela se produit partout. Les plateformes contrôlent les récits et mettent en avant ce qu'elles veulent que nous voyions. Rumble est l'une des seules entreprises qui a résisté à l'épreuve du temps. Mon émission y est. Et c'était le seul endroit à me soutenir à l'époque où j'ai été démonétisé ici sur YouTube. Rumble combat la censure tech et lance une protection contre les banques qui nous excluent. Elles peuvent geler vos comptes et cartes, d'où le Rumble Wallet. Avec lui, vous contrôlez votre argent. Banque, gouvernement ou Rumble, nul ne peut y toucher. Plus qu'un portefeuille, il permet de soutenir vos créateurs par Super Chat en un clic. Sans frais, nous recevons vos dons instantanément. Soutenez mon émission via le bouton pourboire Rumble ou sur wallet.rumble.com. C'est wallet.rumble.com. Parlons aussi de Paleo Valley. Mon équipe adore leurs bâtonnets de bœuf. Paleo Valley fait ses bâtonnets avec du bœuf 100% herbe issu de fermes régénératrices US. Soyez sereins sur ce que vous mangez et soutenez. Sans conservateurs, gluten, soja, sucre, produits laitiers ni OGM, c'est une énergie pure et nutritive, comme la vraie nourriture. En voyage ou au travail, ces bâtonnets protéinés vous boostent sans fatigue. Keto, paléo, carnivore, peu importe. Paleo Valley s'adapte à vous. Disponible en plusieurs saveurs comme original ou teriyaki, il y en a pour tous. Avec 55 millions de bâtonnets vendus, c'est une marque de confiance éprouvée. Avec une garantie de remboursement de 60 jours. Profitez de 20% de réduction sur votre première commande sur paleovalley.com avec le code Candice. C'est paleovalley.com, code promo Candice à la caisse. Très bien les amis, nos nouveaux produits dérivés sont en ligne. Allez sur candaceowens.com et achetez quelques-uns de nos nouveaux produits dérivés. Nous avons le sweatshirt que je porte en ce moment. J'ai dit au prêtre que j'allais me calmer. Je le fais toujours et je le pense toujours. Et en fait, c'est probablement mieux pour moi de lui parler plus souvent que rarement parce que parfois je ne me calme vraiment pas. Mais je m'améliore. Je pense vraiment que je m'améliore, si vous êtes d'accord, je crois, non? Les livres dédicacés sont aussi disponibles en boutique. Il s'agit de Make Him a Sandwich et Blackout, signés par moi. Nous avons fusionné nos abonnements en un seul Club Candice à $11,99 par mois ou $120 par an. D'accord, commentaire le plus populaire du dernier épisode. Cette personne écrit, et c'est évidemment mon entretien avec Bassem Youssef, cette personne écrit « Bonjour, je viens de Suisse, je suis une femme musulmane convertie. On nous a menti à propos de l'islam en Occident. Si vous voulez en savoir plus sur la véritable image, je vous recommande vivement d'inviter Sheikh Hamza Youssef, un grand érudit musulman américain. Beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous avons clairement au minimum été trompés concernant tout le terrorisme. Évidemment, maintenant, nous savons que la CIA et le Mossad forment tous ces radicaux. Si vous vous penchez vraiment sur l'histoire d'Oussama Ben Laden et de toutes ces personnes qui étaient des agents de la CIA, puis qui soudainement se sont retournés contre l'Amérique et l'Occident, cela se produit encore et encore, bien trop souvent pour que nous restions naïfs à ce sujet. Je veux dire, qui pensez-vous a financé le Hamas? Peut-être que Netanyahou l'a fait, évidemment. Ils financent le terrorisme, puis ils profitent des attaques terroristes qu'ils ont financées. Je pense que c'est assez évident.
Basim Youssef l'a d'ailleurs très bien expliqué. Julia écrit « Prétendre être dévoué au Christ tout en mentant constamment me donne une impression de supériorité morale. » Charlie a dit « Mentir, c'est comme un suicide pour l'âme. » Je t'aime, Candice. Merci pour la vérité. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est bien pire que ça. Comme je l'ai dit et je le répète souvent, je préfère les gens qui me détestent honnêtement, qui font des vidéos, qui parlent de moi, qui font ce qu'ils veulent. Mais quand tu fais semblant de faire ça en tant que pasteur ou en tant que femme pieuse et que tu utilises des versets bibliques pour essayer de convaincre les gens d'attaquer ceux que tu considères comme des ennemis, généralement pour des raisons purement politiques ou purement financières, parce que quelqu'un te paye pour le faire, il y a vraiment une place spéciale en enfer qui t'est réservée. C'est ce que je ressens. C'est juste que Dieu ne se laisse pas moquer. C'est tout ce que j'ai à dire. DJ Mirko, est-ce que c'est vraiment 50 cents ici? Cette personne, salut, Candace, il a tweeté une icône photo. Ici, ils ont laissé un très gros pourboire à Sainte. Moïse Lenoir, il y a plusieurs années. Et l'élan que Ye a créé avec ce post a finalement abouti à la sortie d'un film ce vendredi. Veuillez faire un petit clin d'œil à ce film sur le thème de la rédemption. Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce film. Mon producteur met une note ici, disant que c'est une réinterprétation moderne de Saint Moïse Lenoir qui se déroule à Chicago. 50 Cent est le producteur exécutif et Wiz Khalifa joue dedans. Moi et 50 Cent, on devrait s'asseoir ensemble en général. Je vois les mêmes de 50 Cent et Candace Owens. Ils sont bons. Ils sont drôles. Alors 50 Cent, si tu regardes, faisons en sorte que ça arrive. On devrait juste faire ça pour le monde et se confronter l'un à l'autre. Je pense que c'est ce qui doit arriver. Titus écrit « Maintenant, nous sommes sur la cible. Que Dieu te bénisse, Candace, et merci pour ton courage. » John Heinzel écrit « JFK était catholique et Charlie l'était au minimum aussi. Curieux. » Au fait, juste pour faire une pause avant de finir ce que tu as écrit ici, ça m'agace tellement aussi toute la fumée que j'ai dû supporter. Il n'était pas catholique, les campagnes financées, et puis discrètement, et ensuite tu racontes à la personne avec qui tu es assis, qui te donne les reliques, de combien Charlie aimait juste être ici et prier et tout ça. C'est juste qu'il y a tellement de mensonges, Bref, pour continuer à lire ce que cette personne a écrit. Il continue avec « Eh bien, ces sionistes n'aiment vraiment pas les catholiques. De plus, les veuves en deuil n'ont pas besoin de mentir, peu importe comment elles se comportent. Madame Kirk ne se comporte pas seulement de façon inappropriée, elle agit de manière suspecte. Je suis d'accord qu'il est toujours suspect de mentir. C'est ce qui fait que les gens se disent « ce n'est pas normal ». C'est ce qui m'a fait me dire « pour ma part ». Quand je les ai vus, elle et Andrew Colbat, comploter après qu'elle m'a dit qu'ils allaient se débarrasser d'Andrew Colbat et le remplacer. Et puis j'ai compris que c'était lui qui organisait la tactique Paramount. Cole et Andrew, et aussi l'affaire Alex Jones, ce que j'ai maintenant confirmé avec des personnes qu'ils ont licenciées sans raison, que c'était Andrew Cole depuis le début. Alors pourquoi Erika m'a-t-elle menti? Pourquoi mentons-nous à Candace? Pourquoi est-ce que tu mens à Candace? Bref, Stéphanie écrit « J'ai reçu mon chapeau Tépus aujourd'hui, LOL. Très probablement seulement à cause de l'appel qui a fuité et de l'attention portée à la formulation du contrat, si tu veux, concernant la fourniture des chapeaux au lieu de bracelets en plastique. Cela dit, nous sommes Charlie Kirk. Ta crédibilité est à 100. Merci. Oui, j'ai reçu beaucoup d'emails de personnes qui n'avaient même jamais reçu le chapeau et maintenant, tout à coup, ils les reçoivent. Donc, c'est une bonne chose. Eamon Cullen écrit « Il y a une raison à tout. Nous voyons maintenant pourquoi Trump 45 et 47 sont arrivés 145-47. Charlie et toi n'auriez pas pu révéler la vérité. Regardez, cela montre où nous en sommes dans le plan de notre Seigneur. La paix est en route. Christ est roi. » Continue. H en forme de dôme. Et moi, je suis d'accord. J'ai partagé ce sentiment avec la femme à qui je parlais. Je me suis dit, tu sais, qu'est-ce qui est dingue? Je pense que tout cela n'est pas arrivé par hasard. C'est un peu comme quand je dis « Je suis tellement reconnaissante d'avoir travaillé pour Prageru, Turning Point USA et Daily Wire, parce que même si j'étais aveuglée à bien des égards à l'époque, par ce qui me semble maintenant être, simplement dans le ventre de la bête, comme le disait Basim Youssef hier, je devais en quelque sorte être là-dedans pour voir comment ça fonctionne. » Et je pense que de la même manière, elle devait être là à ce moment-là parce que cela l'a poussée à m'envoyer un email ensuite. Quand elle a vu ce mensonge étrange venant d'Andrew Colbert à propos de la foi catholique, et d'ailleurs une autre chose que j'ai découverte. Il y a tellement de choses qui m'énervent maintenant que j'apprends de la part des personnes qui ont été injustement licenciées chez Turning Point USA. Donc, tout ce qu'Erika m'a dit en face à ce sujet, c'était fou à ce moment-là.
Et Andrew Colbert, encore une fois, est parti en roue libre lors de cette interview avec Alex Clark. Faux. Essaye encore. Encore un mensonge qu'elle m'a raconté. Parce qu'en réalité, il lui envoyait des textos tout au long de cette interview. Tu sais, c'est comme mal monté. Et il était en communication avec elle pendant cette interview, d'après la personne qui travaillait dans le bureau d'Andrew Colbert. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, je dois revenir en arrière et maintenant compter combien de mensonges on m'a raconté. Parce que maintenant, j'obtiens les informations de la part des personnes qui étaient vraiment à l'intérieur. Bref, Mama Essa écrit « J'adore Nimi. Mes préférés sont le baume Buzz In Bee, le baume Four Lips et le baume pour les coudes. Gel douche et beurre corporel. Ça sent divinement bon. Talos et sérum. J'aime ton insolence, ton sarcasme et ton humour. Merci de me faire rire en restant si formidable, assurée, digne, forte et belle Comtessa. Merci maman, et ça Comtessa. Et oui, j'adore vraiment le suif. La crème au suif est vraiment agréable. C'est vraiment génial, écrit Candice. Pourrais-tu nous en dire plus sur les enfants de Charlie Kirk, ses parents, ainsi que sur le père et la demi-sœur d'Eric Kirk? Aussi, les gens pensent que je suis folle de t'écouter, mais on ne sait pas. Non, mais on sait. Ce que je dirais, les enfants sont intouchables, toujours. Les enfants sont innocents et ils doivent être protégés. Et à chaque occasion qui se présente, cela ne me semble tout simplement pas être un sujet que j'ai envie d'aborder. Ce sont les enfants de Charlie. Mais en parlant des origines d'Erika, nous allons le faire, je vous l'ai dit, nous avons une semaine de pause qui arrive, pas la semaine prochaine, celle d'après. Et pendant cette semaine, nous allons rassembler les informations et préparer 2 épisodes qui seront plutôt des portraits pour séparer les faits de la fiction. Joanne Monzo écrit « J'ai regardé l'interview du rabbin Barclay après que tu l'aies mentionné hier. Juste wow! J'en avais la chair de poule, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder s'enfoncer dans son propre charabia psychologique. Merci pour tout ce que tu fais, Candace Crisis King. Honnêtement, c'est un vrai parcours. Tu te dis juste « Oh, tu es juste un suprémaciste juif. » C'est comme, il dit « Non, nous sommes meilleurs que vous. » Oh, tu ne comprends pas? Tu dois nous vénérer en permanence. C'est là que tu te trompes. La seule chose qui compte, c'est nous. Nous sommes les personnes que nous aimons le plus et tu dois nous vénérer. Et j'étais là à essayer de prendre des notes et de vraiment comprendre les choses. Et c'est probablement à ce moment-là que j'ai commencé à ne plus soutenir le sionisme parce que je crois maintenant que c'est une philosophie objectivement raciste. Je ne vois pas comment on pourrait contester cela. Et la plupart ne le font pas. Ils veulent juste que ce soit sur Internet, mais ils ne veulent pas s'asseoir et débattre de ces questions. Enfin, oh non, je crois que j'ai tout trouvé ici. Oui, j'ai tout. Nous allons bien. Très bien, les amis, on se voit lundi.